La spermatogénèse. La spermatogénèse est la gamétogénèse mâle animale. Elle sera étudiée essentiellement chez les vertébrés. Elle commence à la puberté et est ininterrompue jusqu'à la mort. Elle a lieu au niveau des tubes séminifères dans les testicules et les spermatozoïdes formés sont ensuite conduits vers l'extérieur par un système de canaux. La structure du testicule. Le testicule est entouré d'une membrane fibreuse ou albuginée. Cette membrane émet des cloisons ou septa délimitant des lobules. Chaque lobule contient plusieurs tubes séminifères où se déroule la spermatogénèse. On compte 500 tubes séminifères de 70 cm de long et 300 à 400 micromètres de diamètre par testicule. Les tubes séminifères sont entourés d'un conjonctif qui contient des cellules endocrines, les cellules de Leydig, qui sécrètent la testostérone. Les tubes séminifères se jettent deux par deux dans des tubes droits qui eux débouchent dans un réseau anastomotique appelé red testis. Ce red testis se plonge par les canaux au cône efférent au nombre de 10 à 12 par testicule, qui se jette dans un canal épididymaire long de 5 à 6 mètres et pelotonné sur une distance de 5 à 6 cm. L'ensemble allant du red testis au canal épididymaire est appelé épididyme. Deux types de cellules occupent la paroi des tubes séminifères. De grandes cellules coniques, les cellules de Sertoli, n'appartenant pas à la lignée spermatique, elles ont un rôle nourricier et de soutien pour les cellules germinales. Les cellules de la lignée spermatique qui évoluent en spermatozoïdes puis sont éliminées dans la lumière du tubule. Les différentes phases de la spermatogénèse. Phase de multiplication. La multiplication des spermatogonies est un processus continu. Elle commence dès la vie fœtale, devient très active au moment de la puberté et se poursuit jusqu'à la sénescence. Durant cette phase, les spermatogonies localisées contre la membrane basale des tubules subissent plusieurs mitoses, ce qui accroît leur nombre. La phase d'accroissement. Elle est liée à l'accumulation de substances de réserve par la cellule. Cette accumulation est relativement modeste dans le cas de la spermatogénèse, ce qui fait qu'elle ne présente qu'un faible accroissement de taille pour devenir un spermatocyte 1 ou de premier ordre. Puis la phase de maturation, cette phase ne s'allonge qu'à partir de la puberté. Les spermatocytes 1 entament la méiose, la première division de méiose réductionnelle, donnera à partir d'un spermatocyte 1 diploïde 2 N, 2 cellules haploïdes N, les spermatocytes 2. La seconde division de méiose équationnelle, se produit rapidement et chaque spermatocyte 2 haploïde donne naissance à 2 cellules filles également haploïdes, les spermatides. Au total, pendant cette période, chaque spermatocyte 1, 2 N donne naissance à 4 spermatides sœurs, N, qui demeurent reliés par des ponts cytoplasmiques. Ils subissent une série de transformations au cours de la spermatogénèse. Phase de cytodifférenciation, spermatogénèse. La spermatite doit subir une différenciation pour se transformer en spermatozoïde. Cette différenciation s'effectue au cours de la spermiogénèse. Ainsi, à partir de spermatides, cellules rondes relativement volumineuses et immobiles se forment les spermatozoïdes, cellules très allongées de petite taille et fortement mobiles. La spermatogénèse dans la durée chez l'homme est de 23 jours environ, s'effectue dans les tubules séminifères suivant une direction centripète. Les spermatides occupent une position centrale dans la paroi du tubule. Ils sont groupés au voisinage des cellules de Sertoli. Celles-ci jouent un rôle de support à l'égard de ces cellules et un rôle actif dans la maturation
et le détachement des spermatozoïdes dans la lumière du tubule. Dans la description de la spermiogénèse chez les mammifères, on distingue 4 phases. Premièrement, phase golgienne. L'appareil de Golgi est à l'origine de la formation de vésicules contenant des granules prokaryosomiennes qui fusionnent pour former l'acrosome. Ce dernier représente un type particulier de lysosome. Il renferme plusieurs enzymes lytiques qui ne deviendront actives que pendant la fécondation. Il permet au spermatozoïde de perforer les enveloppes de l'œuf et de fusionner avec lui. Pendant la formation de l'acrosome, les centrioles migrent vers la région opposée au pôle acrosomial. L'un d'eux, centriole distal, donne naissance à un flagelle qui va se développer. La deuxième phase, c'est la phase de la coiffe. L'acrosome s'étale en coiffe sur la moitié antérieure du noyau et le cytoplasme s'écoule vers le pôle postérieur. Troisièmement, phase acrosomienne. Le noyau diminue de volume et prend un aspect plus dense. En effet, le noyau du spermatozoïde apparaît totalement constitué par la chromatine condensée. La compaction de la chromatine est tellement importante que la DNase ne parvient que très difficilement à détruire le noyau spermatique. On peut donc concevoir ce processus de densification comme un moyen de protection du génome contre les altérations diverses et en particulier les agents mutagènes. L'acrosome s'adapte à la forme du noyau. Une structure en anneau se différencie autour du centriole distal, l'anneau de Jensen. La phase finale de différenciation. Les mitochondries se groupent en arrière du centriole et se disposent en hélice autour de la base du flagelle. L'anneau de Jensen maigre jusqu'à une position qui marque la limite entre la pièce moyenne et la queue. Le cytoplasme en excès est phagocyté par les cellules de Sertoli. Une gouttelette de cytoplasme subsiste autour de la région antérieure du flagelle. Les têtes spermatiques se libèrent alors des cellules de Sertoli et les spermatozoïdes mûrs sont libérés dans la lumière du tube séminifère.